Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Je vois qu'il n'y a pas de participants. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence et présentation de dématérialisation des factures fournisseurs faite par Doxeris. Je vous propose de commencer en me présentant. Moi-même, c'est Frédéric Maté de la société Doxeris. Je suis un des membres fondateurs de cette société et nous sommes actifs dans la gestion électronique de documents et plus particulièrement dans la dématérialisation des factures fournisseurs. Je vais pratiquer de la sorte pour la suite de la présentation. Donc, je vais vous faire une présentation sous forme de PowerPoint qui va durer quelques minutes et après, je ferai une démonstration de la solution pour dématérialiser les factures fournisseurs et pour optimiser le processus facture fournisseur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je les prendrai d'abord à la fin de la présentation PowerPoint et après, pendant la démonstration de l'outil de dématérialisation de factures fournisseurs. N'hésitez pas à me solliciter à la moindre, au moindre doute, à la moindre question. Vous posez sur le chat la question et je la prendrai et j'y répondrai. Je vais partager mon écran. Voici, ceci est fait et je vais dérouler maintenant la présentation que j'ai prévue. Donc, pour commencer, quelques mots sur la société Doxeris. Donc, c'est une société qui a été créée il y a 7 ans maintenant. C'est une société qui est active uniquement dans la gestion électronique de documents et cette société a été fondée par M. Hoffman et moi-même. À ce jour, nous avons plus de 3000 clients par le monde, 50 000 utilisateurs réguliers de notre solution. Donc, ça veut dire que sur ces 3000 clients, il y a bien sûr plusieurs utilisateurs par client, ce qui représente une base d'environ 50 000 utilisateurs. Dans nos systèmes, on dénombre environ 3 milliards de documents qui sont dans nos systèmes. Donc, notre système est utilisé pour gérer environ 3 milliards de documents, 200 millions de documents qui entrent chaque année dans nos systèmes. Notre offre est proposée soit sur une notre offre est proposée Notre offre est proposée soit sur une installation sur des serveurs qui appartiennent aux clients, donc à l'intérieur de son infrastructure, soit sur nos propres serveurs, sur ce qu'on appelle la solution cloud, qui est exactement la même solution. Nous sommes présents dans 12 pays par le concours de partenaires. Nous avons un réseau de partenaires intégrateurs et distributeurs d'environ 50 sociétés et nous avons une croissance annuelle de 55% et nous sommes 30 collaborateurs principalement dédiés au développement du produit du fait que la mise en œuvre, le paramétrage et la commercialisation se fait à l'aide de nos partenaires. Quelques mots d'introduction sur la gestion électronique de documents. Donc, notre solution permet de gérer l'ensemble des documents d'une entreprise. L'idée étant de viser une entreprise sans papier où il n'y a plus de papier qui circule dans l'organisation. L'idée, c'est aussi de pouvoir gagner du temps. Donc, finalement, si on ne gère plus du document papier, on n'a plus à le classer, à le mettre dans des classeurs, à le distribuer à des personnes, à le copier, à faire des photocopies, etc. L'idée, c'est de pouvoir simplement transférer les différents documents directement à travers notre applicatif. On peut également aller jusqu'à la dématérialisation de bout en bout des documents, c'est-à-dire en donnant des accès à des partenaires qui sont par exemple les fournisseurs, mais aussi aux clients, à la plateforme, et ceux-ci pourront accéder à leurs documents directement sur cette plateforme sans qu'on aille à devoir les imprimer, les numériser, les dématérialiser. Donc comme ça, on a une chaîne documentaire qui est électronique de bout en bout et qui ne nécessite aucune opération de logistique papier. On assure un suivi complet, donc on sait qui a fait quoi à quel moment sur notre application. Bien sûr, qui a validé un document, qui a consulté un document, qui a fait une recherche, etc. Donc on a vraiment l'ensemble des éléments qui sont tracés.
Et on va pouvoir accéder en tout temps aux documents, peu importe l'endroit où on se situe. On peut même accéder sur du smartphone, on le verra un petit peu plus tard, pour faire des recherches ou de la consultation. Donc, pour arriver à ces objectifs, nous avons développé la plateforme DocSeries qui est constituée d'un certain nombre de modules. Le module DocECM va permettre d'archiver légalement le document. Donc, via l'archivage légal, on peut détruire complètement le document papier et ne conserver que le document qui est stocké dans la plateforme DocSeries. DocECM permet aussi de faire des recherches, des consultations, de gérer des droits pour que uniquement les personnes puissent consulter, rechercher les documents qu'ils ont le droit de voir. On va tracer tout ce qui a été fait. Donc, ce que j'ai dit avant, on va pouvoir savoir qui a consulté un document, qui a fait une recherche, qui a validé un document, etc. Donc, ECM permet également d'avoir des workflows ou des processus de validation. On y reviendra dans le cas de la facture, mais fournisseur, mais les personnes, on va pouvoir paramétrer le système pour que les personnes puissent valider des factures en fonction de l'état, en fonction des règles, c'est-à-dire en fonction du montant de la facture, du département que ça concerne, s'il y a eu une commande ou pas, etc. Donc, le système se paramètre pour pouvoir gérer le processus documentaire. DocCapture permet, lui, de capturer tout document qui vont arriver, que le document soit papier ou électronique. Notre système va lire le document en tant que tel et il va, via des mécanismes d'intelligence artificielle, d'analyse sémantique et d'expression régulière, lire les informations sur le document et pouvoir classer le document. Donc, le système va pouvoir repérer si c'est un courrier, si c'est une facture, si c'est un contrat, si c'est un document qui traite des RH, etc. Donc, il va pouvoir tout d'abord typer le document. En fonction du type, après, le système va reconnaître des informations sur le document. Dans le cas de la facture fournisseur, on va reconnaître le nom du fournisseur, le numéro de TVA, les coordonnées bancaires, le taux de TVA, le montant, la date de la facture, etc., etc. Donc, les éléments globaux de la facture seront reconnus et ceci sans masque d'apprentissage. Donc, pas besoin pour chaque fournisseur de faire un apprentissage. Le système reconnaît et s'enrichit de lui-même. Donc, si un élément n'est pas reconnu, on lui montre où l'information est et ceci va nourrir l'applicatif et va améliorer son taux de reconnaissance pour la suite des reconnaissances. DocOffice permet de gérer tous vos documents pour les individus. Ce n'est pas dans le cas de la facture fournisseur, mais plutôt dans le cas de documents généraux, Word, Excel, PowerPoint, mais aussi des mails personnels qu'on pourra insérer dans le système pour faire du classement. Et DocMobility permet non seulement de faire des recherches et des consultations de vos documents depuis votre smartphone, que ce soit un smartphone Apple ou un smartphone Samsung ou autre qui a un Android, un système d'exploitation Android. Donc, il y a une vraie app qui permet de rechercher, de consulter des documents, mais également de valider des documents qui nous seraient distribués, par exemple valider une facture fournisseur, ou bien même, si on est en déplacement et qu'il y a un document important à insérer dans le système DocECM, on va pouvoir, via le smartphone, prendre une photo et directement l'insérer dans le système de manière automatique. Donc, notre système permet non seulement de gérer les factures fournisseurs, mais tous les documents d'une entreprise, que ce soit des factures clients, des documents comptables, que ce soit des éléments en lien avec les assurances, avec les RH, si on veut gérer un dossier RH de manière complètement dématérialisée et donner accès aux collaborateurs à leur fiche salaire, par exemple, on va pouvoir le faire à l'aide de notre portail DocSeries. On va pouvoir gérer du dossier client, du dossier fournisseur. J'ai parlé de contrat, j'ai parlé de courrier. Donc, vraiment, l'ensemble des documents d'une entreprise. Donc, ce qu'on va rechercher via la mise en place de notre solution, c'est bien sûr gagner en productivité, ne plus perdre de temps avec des tâches sans valeur ajoutée en lien avec la logistique papier qui n'a pas de valeur pour l'entreprise. Prendre un papier et le classer dans un classeur n'a aucune valeur. Donc, l'idée, c'est vraiment de gagner en productivité, de rationaliser l'utilisation du papier, de gagner en place. La place, c'est aussi des mètres carrés. Les mètres carrés, c'est aussi un coût. Donc, c'est vraiment
de gagner aussi sur cet espace-là, d'accéder en tout temps à la bonne information, peu importe l'endroit où on se trouve, de pouvoir gérer la conservation des documents. Facture fournisseur, c'est 10 ans. D'autres types de documents, c'est plus ou bien moins. Notre système permet de gérer automatiquement cette durée de conservation et d'avoir des processus de validation, de destruction des documents afin de garder uniquement ce que l'on doit garder dans notre système. Bien sûr, la mobilité via le smartphone, gagner du temps, j'en ai parlé avec le gain de productivité, et bien sûr, faciliter les échanges, pouvoir tracer tous les échanges, qui a fait quoi sur le document, qui a validé, à quelle date ça a été validé, euh, est-ce qu'il y a eu une modification qui a faite, par qui elle a été faite. Donc, on retrouve toutes ces informations-là, tout en pérennisant la conservation du document. En gérant une sécurité, on peut avoir des systèmes de sécurité élevés, on peut gérer de la cryptographie dans notre système, donc chiffrer les documents pour pas qu'ils soient lisibles par des tiers qui accéderaient par exemple au serveur. Un ingénieur système qui accéderait au serveur ne pourra pas lire le document en tant que tel, il doit être authentifié dans notre système pour pouvoir le lire. On va pouvoir gérer aussi de l'authentification forte, c'est-à-dire vous tapez votre login ou votre mot de passe, et si l'option est activée, vous avez un message qui arrive sur votre smartphone que vous devez quittancer pour pouvoir rentrer dans l'application, comme cela se fait dans du e-banking. Donc voilà, la solution est très complète et très sécurisée et finalement permet de gérer de manière simple, intuitive et de manière rentable les différents documents avec un fort retour sur investissement. Comment se passe un projet Doxeris? Donc, tout d'abord, on choisit les différents modules qu'on a besoin. Dans le cas de la facture fournisseur, on va choisir DocCapture en se disant qui va être en charge de récupérer les documents, qu'ils soient papier ou électroniques, et les mettre dans la chaîne de traitement. Donc, ça, on doit le définir. On doit après définir le nombre de personnes qui vont valider ces différents documents, le nombre de personnes à la comptabilité, et finalement, on va mettre en œuvre le système, on va vous le mettre en place, on va gérer l'intégration avec votre système comptable afin que vous n'ayez plus à faire plusieurs saisies de l'information. Donc, notre système reconnaît les informations, les archives, mais également les transmet de manière automatique au système comptable afin de ne pas devoir ressaisir de l'information. On va bien évidemment vous faire tester ce qu'on a mis en place, l'ajuster, le valider ensemble et après déclencher des formations. Et bien sûr, une fois que vous êtes formé, vous pouvez partir en production et bénéficier du support utilisateur et de votre plateforme de support qui est à la disposition des clients. Donc, comment se passe le cas de la facture fournisseur? Ici, on l'illustre assez bien. Donc, tout d'abord, on a la partie ici à gauche, fournisseur, qui va envoyer des documents papier ou des documents par email. Le système va soit devoir numériser les documents, soit récupérer le document qui arrive sur une boîte mail dédiée, par exemple facture@docseris.ch, et dès lors, le système va lire l'ensemble des informations, reconnaître les informations en lien avec la facture, s'intégrer au système comptable, démarrer un workflow pour faire de l'approbation de facture fournisseur et après, bien évidemment, retourner toutes les informations au système comptable pour pouvoir créer la facture créancier ou le poste ouvert dans le système comptable. On a de multiples connexions avec des systèmes comptables, que ce soit des systèmes pour des petites entreprises comme Winbiz, Bexio, Cresus et j'en passe, des systèmes pour des PME comme du ProConcept, du Abacus, du Microsoft Dynamics ou Business Central maintenant, du stratégique, mais également des plus gros systèmes comme SAP, comme Oracle Business Suite ou d'autres. Donc on en a 25 ou 30 systèmes comptables qui sont complètement interconnectés avec notre système. Donc c'est bien volontiers qu'on pourra évoquer ce sujet si vous avez des questions particulières, mais ne vous inquiétez pas, on a de quoi connecter notre système au système comptable que vous avez en place. Également Sage qui m'était sorti de la tête. Je vais passer rapidement ici, c'est simplement pour illustrer qu'on peut faire d'autres choses que de la facture fournisseur avec par exemple du dossier collaborateur, avec l'ensemble du dossier dématérialisé, la possibilité d'ouvrir des accès aux collaborateurs qui pourra accéder
à son dossier ou à une seule partie de son dossier, par exemple que ses fiches de salaire, et par exemple un chef de service qui pourrait accéder à certains documents, par exemple les évaluations annuelles de ses collaborateurs. Donc le système permet vraiment de gérer l'ensemble des documents, et via le moteur de processus, on peut également faire par exemple des demandes de congés ou des demandes de vacances. Le collaborateur fait les demandes, il y a un workflow d'approbation par le manager, par les RH, et le processus permet de suivre les différentes demandes des collaborateurs. Bien évidemment, on peut ou pas mettre en place ce type de processus. Et encore une information, je vous ai cité l'archivage légal, donc en Suisse, mais également au niveau européen, on peut détruire le document papier. Cette destruction du document papier, finalement, est possible en respectant certaines règles. Ce qu'on illustre ici, c'est que à l'aide de Docseries, on respecte ces règles en prenant le document, en calculant son empreinte, c'est-à-dire comme pour un homme, une empreinte digitale, un document a une empreinte unique qui permet d'identifier de manière unique un document. On prend cette empreinte unique et on va générer une signature électronique et un timestamp par un tiers de confiance. Il y en a 4 en Suisse qui sont agréés par la Confédération. C'est Covadis, c'est SwissSign, c'est l'Office fédéral de l'informatique et des télécommunications, et c'est Swisscom. Les 4 ont l'autorité de pouvoir délivrer des certificats de conformité. Et après, une fois que le certificat et sa signature et son timestamp sont délivrés, on réintègre le tout au document, et ça permet de délivrer en tout temps un certificat de conformité que le document n'a pas été modifié et altéré, et ceci à valeur légale aux yeux de la loi suisse, mais également aux yeux de la loi européenne. Et pour finir, avant de partir sur la démonstration et éventuellement répondre aux questions que vous m'auriez déjà posées, donc un petit exemple de retour sur investissement pour une société type avec 10 000 factures fournisseurs par année, 15 personnes qui valident les factures, 3 personnes au service comptabilité. Donc on a fait ce cas d'école pour un client donné. On a fait des coûts estimatifs et puis après finalement des coûts finaux qui se sont avérés les mêmes que les coûts estimatifs. Donc les prestations pour ce type de projet, 20 000 francs, des licences, 10 000 francs, et finalement on a défini avec des indicateurs de performance, c'est-à-dire le temps passé sur les différents traitements en valorisant ces heures passées. Avant la mise en place du système Docseries, cela coûtait 60 000 francs hors taxe. Après la mise en place de Docseries, 20 000 francs hors taxe. Ces éléments ont déjà été calculés par nos outils, et après, on a validé ceci avec des mises en place d'indicateurs de performance dans une entreprise type, et finalement, on a validé aussi les modèles que nous avions dans nos outils qui permettent de calculer précisément ces retours sur investissement. Ils sont à disposition, ces outils. N'hésitez pas à me solliciter si vous voulez les utiliser dans le cadre d'un estimatif pour votre entreprise, dans le contexte de votre entreprise. Donc voilà, j'en arrive à la fin de cette première partie qui était la partie liée à la présentation au PowerPoint. Je vous propose de prendre déjà une ou l'autre question avant de basculer sur la démonstration. J'ai une question concernant les factures fournisseurs. Votre solution peut-elle être intégrée à l'application WinBiz? Donc la réponse c'est oui. Nous avons une intégration avec WinBiz et WinBiz Cloud. En l'occurrence, pour étayer ça, vous pouvez aller sur le WinBiz App Store qui est finalement sur le site de WinBiz, et vous retrouverez sous l'onglet Docseries. Je vais vous le montrer, je vais repartager mon écran pour vous montrer qu'on va pouvoir simplement accéder ici. Donc vous devez revoir mon écran. Je viens simplement sur le site de WinBiz, donc WinBiz App Store, et en l'occurrence vous avez ici le connecteur DocECM, donc DocECM qui est le connecteur qui est pour WinBiz Cloud en l'occurrence, et qui permet
de s'intégrer de manière plug and play dans notre système. Donc finalement, vous numérisez une facture, on se connecte à Winbiz pour récupérer les informations des fournisseurs existants, éventuellement les codes comptables déjà préparamétrés pour ce fournisseur s'il y a un compte par défaut sur le fournisseur, ses préférences en termes de paiement, etc. Donc on récupère tous ces éléments-là. Euh, on fait le processus de validation et on crée le poste ouvert, la facture créancier directement dans Winbiz ou dans Winbiz Cloud. C'est un connecteur qui existe et qui est largement utilisé par, je sais rien, 50 clients, 80 clients, entre 50 et 80 clients actuellement. Donc voilà pour cette question. Je vois que je n'ai pas d'autres questions à l'heure actuelle. Donc je vais continuer la présentation et par la partie démonstration. Donc cette partie démonstration, elle va commencer par la capture de documents. Donc je vais prendre un certain nombre de documents dans mon système. On va se focaliser sur des factures fournisseurs, mais je vais quand même insérer deux autres natures de documents, un CV et un courrier. Ici, je fais un drag and drop. J'aurais pu scanner de manière directe en pressant sur ce petit bouton-là. On peut récupérer également des emails. On peut aussi récupérer des documents qui seraient dans un répertoire. Je lance les traitements en cliquant ici. Donc, on voit, j'ai un courrier, j'ai une facture, une deuxième facture et un document RH. On voit ici qu'il n'y a rien qui se passe pour l'instant parce que je n'ai pas encore lancé les traitements. Je lance ces différents traitements. Donc là, ça va lire les informations sur les documents. Donc, on fait la lecture complète des informations sur les documents. Pour typer le document, pour reconnaître que c'est des ressources humaines ici, le nom du collaborateur, le type de document qui est mis en surbrillance, la date qui est aussi mis en surbrillance. Donc, on reconnaît la typologie de document. Je vais m'arrêter un peu plus longuement sur la typologie facture fournisseur, où on a un masque ici par défaut qui peut se personnaliser. On peut ajouter des champs si besoin et si nécessaire. Et ici, on voit qu'on a reconnu le nom du fournisseur, le numéro de facture, la date de la facture, le montant, le code BVR. Si on avait une facture avec un QR, vous savez, les nouvelles factures avec les codes QR en bas, on va aussi les reconnaître. C'est ceci, le numéro de TVA. Si on avait voulu, on aurait pu mettre l'IBAN, les coordonnées bancaires, on aurait été récupérer toutes ces informations-là de manière automatique. Le taux de TVA également a été reconnu. De la même manière, ici, on reconnaît Flyerline, le numéro de facture, la date, etc., etc. Donc, on reconnaît ces différents champs. Une fois ce processus de capture fait, on va les envoyer dans le processus. Donc, je clique simplement là-dessus pour qu'ils soient envoyés complètement dans le processus de validation. Je viens ici, je vais me déconnecter. J'étais connecté avec cet utilisateur. Je vais me connecter avec un utilisateur, en l'occurrence l'utilisateur FMAT. Donc, je me connecte ici et j'arrive sur mon écran d'accueil. Mon écran d'accueil, il était personnalisé en fonction de mon contexte d'utilisation. Ici, j'ai un contexte d'utilisation qui n'est pas unique pour la facture fournisseur. Je vois qu'il y a du traitement de facture fournisseur, des ressources humaines avec des décomptes salaires, des demandes de congés, également des divers avec des courriers à traiter, des courriers, des contrats validés, etc. Donc, je vois que j'ai un certain nombre de choses. J'ai ici un tableau de bord avec mes factures qui sont en retard. Vous avez vu, vous avez peut-être fait attention, mais les factures que j'ai envoyées dans le système, ils ont des dates de facture qui sont d'il y a plus d'une année en arrière, parce que c'est des anciennes factures que j'ai insérées dans le système. Donc forcément, j'ai des factures qui sont en retard. Ici, j'ai des informations qui peuvent circuler, par exemple par mon management, par ma direction. On peut m'envoyer des informations. Ici, la semaine du 14, une série de présentations aura lieu. J'ai mon historique des recherches, donc toutes les recherches que j'ai faites par le passé, je les retrouve ici, puis je peux cliquer dessus pour les jouer. J'ai des tâches à faire, puis j'ai encore un lien là-dessus. Ceci se personnalise en fonction de votre contexte d'utilisation et finalement, pour vous faciliter les recherches, faciliter les accès aux documents. Je vais aller premièrement dans les factures que j'ai à valider. Donc ces factures à valider, il y a un processus qui est relativement simple dans le cadre de cette démonstration et je vais cliquer là-dessus. J'ai mes 17 factures à valider. Je peux bien sûr passer d'une à l'autre en cliquant simplement dessus. Je peux voir l'état du processus. Donc je vois bien que je suis dans un processus à valider,
que je peux valider pour que ça passe à comptabiliser, puis après ça passe à archiver. Puis normalement ici, ce que je ne démontrerai pas aujourd'hui parce que j'ai pas assez de temps, on passerait avec l'écriture automatique dans Winbiz, dans Bexio, dans Sage, dans Cresus, dans Business Central, ProConcept, etc., etc. Donc on va pouvoir s'intégrer de manière automatique au système. Ici, je peux bien sûr, si je souhaite, ajouter des commentaires. Je vais rajouter un commentaire, test du 16 juin, par exemple. J'enregistre et automatiquement, j'ai un petit 1 qui vient ici. Je pourrais ajouter des pièces jointes, je pourrais voir des versions. Je peux, comme je vous l'ai dit, voir l'historique. Donc, je vois que j'ai capturé le document à 11h42, que j'ai affiché mon document, que j'ai affiché 2 fois parce que vous avez vu, je suis passé d'un document à l'autre et que j'ai ajouté un commentaire. Donc, on retrouve tout ce qui a été fait sur le document. On peut bien évidemment le sélectionner, on peut en sélectionner plusieurs si on le souhaite, j'en sélectionne 2 et je les valide. Le fait de les valider le font passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à l'étape à comptabiliser. On arrive ici dans les documents qui ont été validés. Il y en avait 17, c'est passé à 15, j'en ai validé 2. Et maintenant, on peut aller dans les factures à comptabiliser. Bien évidemment, si j'avais des utilisateurs différents, c'est ça qui se passe dans les entreprises. Généralement, celui qui valide n'est pas celui qui comptabilise. Et il y a des workflows plus compliqués avec plusieurs personnes en fonction peut-être des montants des factures, etc. Là, j'ai tout dans le même utilisateur pour faciliter la démonstration comme le temps que j'ai à disposition est limité. Je vais dans ces factures à comptabiliser, on peut voir en l'occurrence le commentaire que j'ai ajouté, test du 16 mai. On peut bien sûr voir toute l'historique des différentes choses. Donc on voit que j'ai créé le document toujours à 11h42, que j'ai affiché, que j'ai validé le document. Donc on retrouve toutes ces informations là. On voit également l'état du workflow, donc c'était exécuté, le à valider, maintenant on est à comptabiliser. Si je le refuse, ça reviendrait à valider. Si j'accepte, ça va à archiver. Donc je vais simplement le valider pour qu'il passe à un état archivé. Je valide, il passe à cet état archivé et ainsi de suite. Il aurait créé la facture créancier directement dans le système. Je vais juste voir si j'ai quelques questions, comme le temps est limité, afin que je ne passe pas à travers. Il reste 7 minutes 30, je n'ai pas de questions, donc je vais pouvoir continuer ma démonstration. N'hésitez pas s'il y a des questions, euh, je les prendrai par la suite. Donc, en termes maintenant, je vais vous montrer en termes de recherche. Donc, on va pouvoir rechercher un certain nombre d'éléments. On pourrait, par exemple, rechercher une information par exemple, je vais voir si j'ai ceci, je tape module, je n'ai pas d'informations sur module, mais si je tape Bexio, je vais bien sûr retrouver des informations directement sur le document. On va me dire qu'il y a également cette information ici. Donc, on va taper simplement, par exemple, starter, qui est une information qui est uniquement dans le texte. Et globalement, on va, je vais revenir sur la page d'accueil pour que vous puissiez voir de manière plus précise les choses. Donc, je tape starter et en l'occurrence, ça met en évidence starter et on voit que je ne l'ai ni dans les commentaires ni dans rien, ces informations ici. Au passage, quand j'ai validé, vous avez vu, ça m'a rajouté la signature sur le document, le visa, pour dire que Frédéric Maté, avec sa signature, a signé le 16 du 6 à 11h41 le document. Donc voilà pour des recherches dites libres, c'est-à-dire recherche à l'intérieur du document. L'historique de recherche a été automatiquement peuplé, donc on voit si je clique ici Starter, on va pouvoir relancer et rejouer la recherche. On peut aussi avoir des recherches dites enregistrées ou des recherches avancées. Donc là, j'ai une recherche avancée. Là, je vais pouvoir rechercher sur des éléments très précis. Donc, je vais pouvoir dire, je recherche que sur des factures fournisseurs euh, qui sont d'un fournisseur donné. Par exemple, champ, le nom du fournisseur qui contient, je vais prendre le nouveau Bexio. Et je vais ajouter un critère et qui est d'une date de création qui est égale, c'est-à-dire qu'elle a été insérée, est égale à
Aujourd'hui, par exemple, je fais de cette manière-là et je vais pouvoir rechercher de manière directe, mais je peux aussi l'enregistrer et la rendre paramétrable avec, par exemple, fournisseur fournisseur, pardon, fournisseur plus date de création. Donc, je l'enregistre, je l'ajoute quand même pour faire la recherche. Donc, on voit qu'il y a cette facture que je viens d'insérer, Bexio, euh, date de création d'aujourd'hui. Mais je peux aussi aller dans mes recherches sauvegardées et la retrouver aujourd'hui, cette fournisseur plus date de création. Donc, je retrouve ici mon fournisseur Bexio, date de création 0 jours avant, c'est-à-dire aujourd'hui. Et je vais pouvoir changer, vu que j'ai rendu paramétrable, puis par exemple dire je recherche euh, une facture qui contient flyer dans le nom du fournisseur. Donc je vais retrouver ma facture flyer line d'aujourd'hui qui était insérée aujourd'hui. Donc je recherche et je retrouve cette facture. C'est la facture qu'on a traitée où j'ai ajouté le commentaire, où je vous ai fait la démonstration. Donc tout ça pour vous montrer l'utilisation extrêmement simple du système et on voit bien sûr les historiques qui ont avancé donc en fonction des recherches que j'ai lancées. Je reviens pour voir s'il y a des questions pour pas passer à travers s'il devait avoir des questions. Il reste maintenant environ 3 minutes et demie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour que je puisse les prendre avant la fin de la présentation parce que le système coupe de manière assez abrupte, donc que j'ai eu le temps de pouvoir les traiter. Donc, on a fait de la capture, de la reconnaissance de facture, du workflow de validation. On a également fait de la recherche et de la consultation de documents. L'idée étant effectivement d'avoir toujours quelque chose de simple d'utilisation. Vous avez vu en quelques clics, on a accédé aux documents, on fait des recherches simplement en venant ici, puis en tapant ici un terme. Donc, on va pouvoir taper soit un terme, soit une série de termes comme on le fait sur Google pour pouvoir retrouver ces choses. Donc, vous voyez, c'est instantané. On recherche très, très vite les différents documents. Si on a des droits d'accès, on va pouvoir modifier l'information. Par exemple, je modifie ici et je mets plus Bexio Agé, mais Bexio. Et en l'occurrence, on fait ce type de modification. On va pouvoir, si on le souhaite, comme je vous l'ai dit également, ajouter des pièces jointes. Donc, si j'ajoute une pièce jointe, je vais mettre une annexe ici, annexe. Je vais pouvoir ici choisir, je peux soit faire glisser, déposer un document, soit directement choisir un document dans mon arborescence. Je vais aller sur ici, démonstration. Je vais prendre une facture de démonstration. Puis je vais prendre un courrier, je mets n'importe quoi, j'enregistre. Et en l'occurrence, vous voyez, vous avez un petit 1 qui vient ici, qui apparaît, et vous pouvez bien sûr le visualiser en plus ici. Donc, vous visualisez le document, l'annexe que j'ai simplement ajouté au document. Vous voyez, c'est facile, c'est rapide à faire ce genre de choses. Et bien sûr, c'est tracé. On voit que j'ai ajouté une pièce jointe et que j'ai également affiché la pièce jointe. Donc, on retrouve vraiment l'ensemble de ce qui a été fait. Si on le souhaite ici, on a 9 résultats. Si on souhaite finalement encore filtrer, on va pouvoir filtrer par exemple par date. Par date de création, je filtre par date de création pour faire un tri. Puis je pourrais encore filtrer. Là, j'ai que des factures qui sont, sauf erreur de type Bexio, mais je pourrais filtrer par exemple sur un numéro de facture, sur un montant ou sur je ne sais quoi, comme c'est sur un fournisseur, je pourrais choisir, j'en vois que j'ai 2 orthographes différentes, une fois avec majuscule, une fois avec minuscule, mais je pourrais les filtrer. Simplement, j'ajoute ce filtre. Je peux bien sûr multiplier les filtres si je le souhaite, puis lancer le filtre. Donc, je peux filtrer par fournisseur, puis par exemple par numéro de facture, ou je vais par exemple prendre celle-ci et je vais filtrer ici et je vais retrouver les documents uniquement avec ces informations. Donc, on voit qui ont été filtrés. Donc, voici ce que je souhaitais présenter. Il nous reste quelques secondes. Il reste une question.
Bonjour, sont-ils archivés? Donc, les documents peuvent être archivés soit sur le cloud, soit chez vous. Donc, c'est un choix simplement. Soit on installe la solution directement chez vous, soit on va pouvoir l'exploiter sur le cloud. J'arrive à la fin, il reste 2 secondes. Je vous remercie